Roi chapitre 2 et chapitre 3. 1 Roi chapitre 2. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Séruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barziaï, le Galaadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuis Absalom ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, Benjamin de Bakurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant: Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. 2. Et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit: Viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit: Oui. Et il ajouta: J'ai un mot à te dire. Elle dit: Parle. Et il dit: Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose. Ne me la refuse pas. Elle lui répondit: Parle. Et il dit: Dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. Bathsheba dit: Bien, je parlerai pour toi, roi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur
Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, « J'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. » Et le roi lui dit, « Demande ma mère, car je ne te refuserai pas. » Elle dit, « Qu'Abishag la Sunamite soit donnée pour femme à Adonija ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abishag la Sunamite pour Adonija? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur d'Abiathar et pour Joab, fils de Tseruja. » Alors, le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonija mourra. » Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonija mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, « Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Ainsi, Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonija, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant, « Va, frappe-le. » Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit, « Non, je veux mourir ici. » Benaja rapporta la chose au roi en disant, « C'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. » Le roi dit à Benaja, « Fais comme il l'a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui, et parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui, et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Oh. Mais il y aura paix à toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en emplacement de Joab. Et il mit le sacrificateur Sadok à la place d'Abiathar. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre.
Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Chiméi répondit au roi, c'est bien. Ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant, voici, tes serviteurs sont à Gath. Chiméi se leva, sella son âne, et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla, et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien? J'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi. Et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Un roi chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car
Qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère.
Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi. Car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading 1 Kings 2 and 1 Kings 3. One Kings 2. As the time of King David's death approached, he gave this charge to his son Solomon. I am going where everyone on earth must someday go. Take courage and be a man. Observe the requirements of the Lord your God and follow all his ways. Keep the decrees, commands, regulations, and laws written in the law of Moses so that you will be successful in all you do and wherever you go. If you do this, then the Lord will keep the promise he made to me. He told me, if your descendants live as they should and follow them faithfully with all their heart and soul, and one of them will always sit on the throne of Israel. And there is something else. You know what Joab, son of Zeruiah, did to me when he murdered my 2 army commanders, Abner, son of Ner, and Amasa, son of Jether? He pretended that it was an act of war, but it was done in a time of peace, staining his belt and sandals with innocent blood. Do with him what you think is best, but don't let him grow old and go to his grave in peace. Be kind to the sons of Barzillai of Gilead. Make them permanent guests at your table, for they took care of me when I fled from your brother Absalom. And remember Shimei, son of Gera, the man from the Bahurim in Benjamin. He cursed me with a terrible curse as I was fleeing to Mahanaim. When he came down to meet me at the Jordan River, I swore by the Lord that I would not kill him, but the oath does not make him innocent. You are a wise man, and you will know how to arrange a bloody death for him. Then David died and was buried with his ancestors in the city of David. David had reigned over Israel for 40 years, 7 of them in Hebron and 33 in Jerusalem. Solomon became king and sat on the throne of David his father, and his kingdom was firmly established. Solomon establishes his rule. One day, Adonijah, whose mother was Haggith, came to see Bathsheba, Solomon's mother. Have you come with peaceful intentions? She asked him. Yes, he said. I come in peace. In fact, I have a favor to ask of you. What is it? She asked. He replied, as you know, the kingdom was rightfully mine. All Israel wanted me to be the next king, but the tables were turned, and the kingdom went to my brother instead, for that is the way the Lord wanted it. So now I have just one favor to ask of you. Please don't turn me down. What is it? She asked. He replied, Speak to King Solomon on my behalf, for I know he will do anything you request. Ask him to let me marry Abishag, the girl from Shunem. All right, Bathsheba replied. I will speak to the king for you.
So Bathsheba went to the king Solomon to speak on Adonijah's behalf. The king rose from his throne to meet her, and he bowed down before her. When he sat down on his throne again, the king ordered that a throne be brought for his mother, and she sat at his right hand. I have one small request to make of you, she said. I hope you won't turn me down. What is it, my mother? He asked. You know I won't refuse you. Then let your brother Adonijah marry Abishag, the girl from Shunem, he replied. How can you possibly ask me to give Abishag to Adonijah? King Solomon demanded. You might as well ask me to give him the kingdom. You know that he is my older brother, and that he has Abiathar the priest and Joab son of Zeruiah on his side. The king Solomon made a vow before the Lord. May God strike me and even kill me if Adonijah has not sealed his faith with this request. The Lord has confirmed me and placed me on the throne of my father, David. He has established my dynasty as he promised. So as surely as the Lord lives, Adonijah will die this very day. So King Solomon ordered Benaiah son of Jehoiada to execute him, and Adonijah was put to death. Then the king said to Abiathar the priest, Go back to your home in Anathoth. You deserve to die, but I will not kill you now, because you carried the ark of the sovereign Lord for David, my father, and you shared all his hardships. So Solomon deposed Abiathar from his position as priest of the Lord, thereby fulfilling the prophecy the Lord had given at Shiloh concerning the descendants of Eli. Joab had not joined Absalom's earlier rebellion, but he had joined Adonijah's rebellion. So when Joab heard about Adonijah's death, he ran to the sacred tent of the Lord and grabbed onto the horns of the altar. When this was reported to King Solomon, he sent Benaiah son of Jehoiada to execute him. Benaiah went to the sacred tent of the Lord and said to Joab, The king orders you to come out. But Joab answered, No, I will die here. So Benaiah returned to the king and told him what Joab had said. Do as he said, the king replied. Kill him there beside the altar and bury him. This will remove the guilt of Joab's senseless murders from me and from my father's family. The Lord will repay him for the murders of the two men who were more righteous and better than he. For my father knew nothing about the deaths of Abner son of Ner, commander of the army of Israel, and Amasa son of Jether, commander of the army of Judah. May their blood be on Joab and his descendants forever, and may the Lord grant peace forever to David, his descendants, his dynasty, and his throne. So Benaiah son of Jehoiada returned to the sacred tent and killed Joab, and he was buried at his home in the wilderness. Then the king appointed Benaiah to command the army in place of Joab, and he installed Zadok the priest to take the place of Abiathar. The king then sent for Shimei and told him, Build a house here in Jerusalem and live there, but don't step outside the city to go anywhere else. On the day you so much as cross the Kidron Valley, you will surely die, and your blood will be on your own head. Shimei replied, Your sentence is fair. I will do whatever my lord the king commands. So Shimei lived in Jerusalem for a long time. But 3 years later, 2 of Shimei's slaves ran away to King Achish, son of Maacah of Gath. When Shimei learned where they were, he saddled his donkey and went to Gath to search for them. When he found them, he brought them back to Jerusalem. Solomon heard that Shimei had left Jerusalem and had gone to Gath and returned. So the king sent for Shimei and demanded, Didn't I make you swear by the Lord and warn you not to go anywhere, or else you would surely die? And you replied, The sentence is fair. I will do as you say. Then why haven't you kept your oath to the Lord and obeyed my command? The king also said to Shimei, You certainly remember all the wicked things you did to my father, David. May the Lord now bring that evil on your own head. But may I, King Solomon, receive the Lord's blessing, and may one of David's descendants always sit on this throne in the presence of the Lord. Then at the king's command, Benaiah son of Jehoiada took Shimei outside and killed him.
So the kingdom was now firmly in Solomon's grip. One Kings 3. Solomon asked for wisdom. Solomon made an alliance with Pharaoh, the king of Egypt, and married one of his daughters. He brought her to live in the city of David until he could finish building his palace and the temple of the Lord and the wall around the city. At that time, the people of Israel sacrificed their offerings at local places of worship, for a temple honoring the name of the Lord had not yet been built. Solomon loved the Lord and followed all the decrees of his father, David, except that Solomon too offered sacrifices and burned incense at the local places of worship. The most important of these places of worship was at Gibeon. So the king went there and sacrificed 1,000 burnt offerings. That night, the Lord appeared to Solomon in a dream, and God said, "What do you want? Ask, and I will give it to you." Solomon replied, "You showed great and faithful love to your servant, my father, David, because he was an honest and true and faithful to you. And you have continued to show this great faithful love to him today by giving him a son to sit on his throne. Now, O Lord my God, you have made me king instead of my father, David, but I am like a little child who doesn't know his way around. And here I am in the midst of your own chosen people, a nation so great and numerous they cannot be counted. Give me an understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. For who by himself is able to govern this great people of yours?" The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. So God replied, "Because you have asked for wisdom in governing my people with justice, and have not asked for a long life or wealth or the death of your enemies, I will give you what you asked for. I will give you a wise and understanding heart such as no one else has had or ever will have. And I will also give you what you did not ask for, riches and fame. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. And if you follow me and obey my decrees and my commands as your father, David, did, I will give you a long life." Then Solomon woke up and realized it had been a dream. He returned to Jerusalem and stood before the ark of the Lord's covenant, where he sacrificed burnt offerings and peace offerings. Then he invited all of his officials to a grand banquet. Solomon judges wisely. Sometime later, two prostitutes came to the king to have an argument settled. "Please, my lord," one of them began, "this woman and I live in the same house. I gave birth to a baby while she was with me in the house. 3 days later, this woman also had a baby. We were alone. There were only two of us in the house. But her baby died during the night when she rolled over on it. Then she got up in the night and took my son from beside me while I was asleep. She laid her dead child in my arms and took mine to sleep beside her. And in the morning, when I tried to nurse my son, he was dead. But when I looked more closely in the morning light, I saw that it wasn't my son at all." Then the other woman interrupted. "It certainly was your son, and the living child is mine." "No," the first woman said. "The living child is mine, and the dead one is yours." And so they argued back and forth before the king. Then the king said, "Let's get the facts straight. Both of you claim the living child is yours, and each says that the dead one belongs to the other. All right, bring me a sword." So a sword was brought to the king. Then he said, "Cut the living child in two and give half to one woman and half to the other." Then the woman who was the real mother of the living child, who loved him very much, cried out, "Oh no, my lord, give her the child, please do not kill him." But the other woman said, "All right, he will be neither yours nor mine. Divide him between us." Then the king said, "Do not kill the child, but give him to the woman who wants him to live, for she is his mother." When all Israel heard the king's decision, the people were in awe of the king, for they saw the wisdom of God had given him for rendering justice. The word of God for the people of God. Amen.
Roi chapitre 2. Le David senti li pral mouri, li rele Salomon, petit garçon là. Li bali dernier volonté, li dit comme ça. T'as comme ça, moi pral faire dernier gros voyage là, tant que tout le monde sous la terre. Prends courage, petite moi, mettez garçon sous. C'est pour vous faire tout ça, Seigneur, bon Dieu ou là, va pas ou l'autre fait. Ou à faire volonté bon Dieu, ou à marcher d'après l'autre. Commandement, règlement et principe li ba yo, Jean ça écrit dans ville la loi Moïse là. Pour tout ça faire ou marcher bien côté au place, côté au passé. Dans tout ça ou fait. Si vous faites ça, Seigneur va kembe promesse li te fait a, l'elle te dit si petit moi yo menen bak yo bien, si yo marcher droit devant li ak tout cœur yo, ak tout nam yo, ap toujours gen yon nan yo pour gouverner peuple Israël là après moi. Koulier ya ou connaît sa joie petit garçon c'est ou a te femme l'élite touye de général l'armée peuple Israël là. Abner petit garçon né ak Amasa petit garçon j'étais ou changer Jean laisse ça ou pas gen la guerre. Jean laisse ça pas gen la guerre. Li touye yo pour te ka tirer revanche pour moun messieurs ça yo te touye pendant la guerre. Li touye des innocents. Qui fait journée jodi a m'a porté charge là pour lui. M'a payé conséquence ça li te fait. Ou connaît ça ou gen pour faire? Pas quitter ces vieillesses qui touye. Ou agi bien avec petit garçon Basile Aïa. Moun la ville ga la radio. Y a mangé sous table avec parce que yo te agi bien avec les moi t'a couru pour Absalom frère là. Ou gen encore bon côté ou Chimei, petit garçon Gérard. Moun la ville ba courim dans portion te branche famille Benjamin. Jou moi t'a couru aller la ville Manaïm là. Li te bam gros madichon. Mais lem t'a tourné, li vinn contre m'bo la rivière Jourdain. Jou ça, moi te fait serment nan non Seigneur, moi pas faire touyer. Mais ou même pas pardonner ça. Ou gen bon comprendre. Ou kon ça pour faire avec. Joigne yon gens pour faire touyer à tout li te vieux grand monde là. Le David mouri, yon enterré dans la ville David là. Li passé 40 ans à gouverner peuple Israël là. Pendant 7 ans, li te relé la ville Hébron. Pendant reste 33 ans yo, li te rete la ville Jérusalem. Salomon petit garçon David là, vinois dans place papa li. Gouvernement li te bien chita. Yon jour, Adonija petit Agit là, alwe Bathsheba maman Salomon. Bathsheba mandel, c'est un visite zami ou vin femme là? Adonija répond, c'est ça même. Après ça, li dit, moi gen yon bagay, moi ta reme mande ou, Bathsheba dit, qui ça lié? Adonija répond, ou connaissez moi même qui pour te wa après papa? Les fini c'est ça tout peuple Israël la tap tan. Mais ça passe en l'autre gens, c'est frère là qui wa coulier parce que c'est Seigneur qui voulait le comme ça. Bon, yon seul faveur m'a demandé ou pas refuser me. Bathsheba dit, parlez non Adonija. Parlez non, Adonija répond. Tant pis, al mande wa Salomon pour le ban moi Abishag. Ti fi la ville Chouonam là pour madame moi. Moi connais li pas refuser ou ça. Bathsheba répond. Bon, d'accord, m'a parlé à quoi abou? C'est comme ça Bathsheba al parler à quoi Salomon pour Adonija. Ou a lever camper pour le recevoir maman. Li baisse bien bas devant pour le dire bonjour. Après ça, la chita sous fauteuil li. Et puis li bay l'autre pour yo porter yon l'autre fauteuil pour maman le chita à bord droite li. Bathsheba dit comme ça. Moi t'a demandé yon ti faveur. Tant pis, pas refuser ça. Ou a répondre maman. Mandem ça ou vle, moi pas refuser li. Bathsheba dit. Quitte Adonija frère là prend Abishag, ti fi la ville Chouman là pour madame li. Ou a répondre maman li. Li dit.
Pour qui ça wap mande pour m'bay Adonija Abishag, ti fi la ville chouman là. Ou ta met tout mande pour m'bay li place wa tout? C'est grand frère nié. Le fini, li gen Abiata prêtre là, ak Joab petite se Joa avec. Après ça, Salomon fait serment ça devant Seigneur. C'est pour bon Dieu bon pi gros punition qui gagne si moi pas fait Adonija payer pour salement de là. Seigneur vivant, c'est lui-même qui mettait m'chita sous fauteuil David, papa m'la. Li kembe promesse li mettait chef. Les fini li dit deux petites moi qui pour chef après. Moi fait serment dans non Seigneur, c'est pour Adonija mourir jodi a même. C'est comme ça, Salomon bay Benaja, petit garçon Jehojada, l'autre pour la tuer Adonija. Benaja allé, li tuer Adonija. Après ça, ou a parlé à Abiata, prêtre là, li dit comme ça. Allez faire Woutou Anatot. La caillou, ou méritez l'en mort tout, mais je dis à moi pas faire tuer ou. Parce que c'est ou qui te pote boîte contre Seigneur devant David, papa. Les fini, ou te souffri ensemble avec. Salomon révoqué Abiata, il imposé le serviteur pour prêtre Seigneur. C'est comme ça, Seigneur a te dit la ville Silo sous Eli, prêtre là, ak sous petit li yo rive vrai. Les jours ap vim konnen ça qui te rive, li kouri al caché dans tant rendez-vous. Li kembe kon l'hôtel là pour yo touyer. Pour pas touyer. Joab te prend position pour Adonija, mais il pas jamais prend position pour Absalom. Ya dit Salomon, mais Joab couri al caché dans tant rendez-vous. Li campé bon l'hôtel là. Salomon voyait Benaja petite Jehojada pour tuer Joab. Benaja allé dans tant rendez-vous, li dit Jonada comme ça. Wa bay l'ordre pour sortir là. Joab répond non, c'est ici la m'a mouri. Benaja tourne al joindre, li rapporter le réponse Joab la bali. Wa répond fait Jean li di ou là, touye. Les fini enterrer comme ça, ni moins. Ni pièce l'autre moun dans famille papa pas responsable pour ça Joab te fait les li te touye des innocents. Seigneur après pini Joab pour crime ça li te fait sans David. Papa pas connaît. Joab te touye des moun innocents qui te pi bon passé. Abner petit garçon commandant l'armée pays Israël à Amasa, petit garçon j'étais commandant l'armée pays Juda. Oui, châtiment crime ça yo va tomber sous Joab ak sous petit li pour tout temps. Mais Seigneur a toujours bay David ak petit li yo, famille ya ak tout wa qui va vin après yo qu'est posé. C'est comme ça Benaja tourné dans tête rendez-vous li touye Joab. Yo enterré Joab la kaili dans désert. Après ça, wa mette Benaja commandant l'armée dans place Joab. Li mette Zadok prêtre là dans place Abiata. Après ça, wa voye chercher Shimei li dit comme ça. Bâti yon kay pour ici là dans la ville Jérusalem. C'est là moi vle ou rete. Pi ga ou jamais quitter la ville là. Moi tout parler ou. Jou sorti quitter la ville là, jou jambe l'autre bord ravine c'est donan ou ap mourir oui. Moi qui dit ou ça. C'est ou même qui va responsable n'importe ça qui t'arrive ou. Shimei répond. D'accord mon wa, m'a fait ça ou dit. C'est comme ça Shimei était longtemps la ville Jérusalem. 3 ans après, deux esclaves Shimei yo sauvé à la Kayakish. Petit garçon Makar qui te wa la ville Gat. Yo vin di Shimei esclave li yo te la ville Gat. Shimei leve, li sele bourrik li, la chercher esclave li yo à Kish la ville Gat. Après ça, li tourne la kaili ensemble avec esclave li yo. Yo fait Salomon connaît Shimei te sorti la ville Jérusalem, aller la ville Gat et puis li tourne. Ou avoye chercher Shimei li dit comme ça.
Moi te quoi me te fait ou promettre devant Seigneur pour pas jamais quitter la ville Jérusalem. Moi te tout parler ou jour à sortir la ville Jérusalem pour aller n'importe qui côté ou mourir. Est-ce que ou pas te répondre moi ou t'es d'accord avec? Ou t'as fait tout ça moi demandé ou là? Pour qui ça attend ou pas qu'une promesse ou te fait devant Seigneur? Pour qui ça ou désobéir? Ou connaît bien propre tout ça ou te fait David, papa. Seigneur après le punir ou pour ça. Mais la ville mais la béni moi-même Salomon. La femme gouverner famille la chita pour tout le temps. Après ça on a passé Benija, petite Jehoyada, l'autre Benjamin, Benaja sorti l'aller touyer Shimei. C'est comme ça Shimei mourit. Depuis là ça Salomon te gain tout pouvoir dans main. Un mois chapitre 3. Salomon entre dans famille pharaon, ou pays l'Égypte. Li marié avec petite fille pharaon. Li menel rete dans la ville David. La juk li fin bâti par Elia. Tant bon Dieu a gros miraille rempart qui fait on la ville Jérusalem yo. Yo pas tant ko bâti un caille pour Seigneur. C'est ça qui fait peuple là tap touye bête yo te offri pour l'autre bon Dieu divers côtés sous mon yo toujours. Salomon même Salomon lui-même te remet Seigneur, il te marché d'après l'autre David papa. Mais lui-même tout, il te touye bête pour l'autre bon Dieu, il te offri yo l'encens sous divers l'autel sous monde. Salomon te kon à la ville Gabaon pour touyer bête pour bon Dieu. Parce que c'est là qui te gen pi gros l'hôtel là. Il te déjà offri 1000 bêtes pour yo te boule net sur l'hôtel là. Yon jour la nuit, Seigneur apparaît devant Salomon endormi la ville Gabaon. Li dit comme ça. Qui ça ou ta vle mba ou? Salomon répond. Ou te toujours fait ouais, Jean ou te remen papa. David serviteur ou là en pile. Lui-même li te marché droite devant Jéhu. Li pas jamais viré do ba ou. Li te servi ou ak tout keli. Ou pas jamais suspend faire ouais Jean ou te remen li. Ou bali yon petit garçon qui gouverner en place li jodi a. Seigneur bon Dieu moi. Koulier a tout moins jeune toujours, a tout moins pas encore gain expérience pour gouverner ou prendre ou mettez moi dans place David défunt papa. Mais moi à la tête peuple pour choisir pour aller ou pas là. Yon peuple qui si tellement pile, nous pas raconter combien monde qui là dedans. Tant pis, bon moi plus l'esprit véatif pour me gouverner peuple sans parti pris. Pour me connaître ça qui bien et ça qui mal. Si c'est pas ça, qui j'en m'a fait pour me gouverner peuple tout le monde sa yo qui là dedans là. C'est un te content ouais c'est ça Salomon te mandé. Li dit comme ça, mon cher, ou pas mandem pour vivre longtemps. Ou pas mandem pour richesse. Ni ou pas mandem l'amour pour l'ennemi ou yo. Mais ou mandem yon l'esprit véatif pour ou ka gouvernement sans parti pris. Ma ba ou ça ou mande ya. Ma ba ou plus connaissance ak plus bon comprendre parce tout le monde. Parce ni ça qui était là avant ou yo, ni ça qui vient après ou. Le fini, ma ba ou ça ou pas demander tout. Ma ba ou en pile richesse ak en pile pouvoir. Comme ça, pas gen aucun l'autre tant que pendant tout reste temps ou gen pour vivre là.
Si vous faites volonté, si vous marchez d'après l'ordre à commandement, tant que David papa ou te fait, m'a fait ou vivre longtemps. Les Salomon levé, il vient comprendre bon Dieu te parler avec dans rêve. Il tourne la ville de Jérusalem, là devant boîte contre Seigneur, il offrit bête pour yo bouler net. Bête pour yo touyer pour dire Seigneur merci après ça. Li ba yon gros fête pour tout le monde qui travaille dans le gouvernement là. Yon jour, deux femmes de jeunesse viennent présenter devant roi Salomon. Yon là dans yo prend la parole li dit: "Mon roi, madame ça avec nous rete dans même caille. Moi fait yon petit garçon dans caille là devant li. 2 jours après, petit moyen fait, lui-même tout li accouché. Li fait petit garçon tout. Nous deux assez qui te dans caille là. Pas de l'autre monde là encore. Pendant la nuit, en temps l'a dormi, li roulé sous petite pal là, li tout fait. Li levé dans mi-temps la nuit là, en temps m'a dormi, li prend petit moyen qui te bon côté là, li mettel dans cabane pal. Li prend petit pal là, li mettel tout mourir dans cabane pal. Nan matin lem levé pour m'bay petit moyen tété, moi jeune li mouri. Mais lem gade bien gade, moi ouais c'est pas petit point ça. Mais l'autre femme l'a dit, non, c'est pas vrai. C'est petite panne là qui vivant. C'est pas ou là qui mourit. Laisse ça, première femme là répond, non, c'est pas vrai. C'est petite panne là qui vivant. C'est pas ou là qui mourit. C'est comme ça yo t'a fait compte devant moi. Laisse ça, ou apprend la parole li dit. Ça dit c'est petite lia qui vivant. Si petite mourir c'est pour l'autre là. L'autre là même dit non, c'est petite lia qui vivant, si petite mourir c'est pour ça. Ou avoye chercher une épée. Les opote une épée a li dit comme ça. Couper li ti petite vivant moitié by chaque femme un morceau. Mais maman ti petite vivant senti centrali a raché pour petite lia. Li dit wa, tant pris mon pas touyer ti petite là. Pite ou bay madame ça li. Mais l'autre madame là même dit, ou mettre couper li pas ni pour ni pour moi. Les Salomon dit, pas touyer ti petite. Les Salomon dit pas touyer ti petite là. Remettre li bay première femme là. C'est lui même qui maman ti petite là qui vivant. Les peuple Israël attendent Jean Salomon te régler compte là. Yo vinn gen un pile respect pour lui. Parce que yo te ouais, c'est bon Dieu même qui te bali pour comprendre ça, pour régler toute bagaille sans bâti prix. Parole Seigneur pour peuple Seigneur. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.
était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.